You scared the cuss out of us. Parle-moi de tout, parle-moi de la vie, ne parle pas de moi. The human race is filled with passion. Salut et bienvenue dans Pour la culture, le podcast qui connecte musique et cinéma. Et aujourd'hui, je suis toujours avec Maxou. Mais c'est dingue. Mais c'est fou ça, comment ça va Max? Bah ça va super. Eh ben parfait. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un film américain, puisqu'on va parler de Do the Right Thing de Spike Lee. You know, deep down inside, I think you wish you were black. Who told you to step on my sneakers? Who told you to walk on my side of the block? Who told you to be in my neighborhood? I own this brownstone. Who told you to buy a brownstone on my block, in my neighborhood, on my side of the street? I can't even hear myself think! Donc sorti en 1989, c'est une comédie dramatique qui met en scène Spike Lee notamment et Danny Aiello. Et pour résumer, globalement c'est l'été, la canicule est pesante à Brooklyn, et dans ce quartier où cohabitent des personnes de toutes origines, Mookie, livreur de pizza pour Sal et ses deux fils d'origine italienne, tentent de survivre à cette journée la plus chaude de l'année. Écoute Max, je te propose de me dire ce que t'as pensé de ce film. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, que tu as beaucoup aimé, parce qu'on l'a regardé ensemble. Ouais. C'est un film qui est frappant déjà par l'âge du réalisateur, qui réalise et qui a le premier rôle. C'est incroyable pour un de ses premiers films. Et ouais, c'est vraiment un film d'apparence bon enfant, qui est vraiment génial et super agréable à regarder. Notamment ce portrait du quartier de là où il habite, en fait, c'est vraiment génial ça. Mais c'est ça, c'est vraiment une histoire, c'est une journée dans un quartier populaire de la banlieue de New York qui est peuplé par des habitants Ouais. vraiment très farfelus et atypiques et qui sont Ouais, très vraiment, attachants. c'est tous des personnages pittoresques, Oh avec mais vraiment des personnalités assez fortes qui les définissent, et c'est pas pour autant caricatural, ça reste des personnages assez complexes, avec leurs émotions, etc. C'est vraiment un portrait de tout son voisinage, en fait, du voisinage du personnage, mais on sent que ça reste influencé par sa vie complètement à Spike Lee. Ouais. Et puis les personnages sont très bien écrits et ils ont tous leur rôle à jouer dans le film Ouais, parce qu'ils ont tous leur rôle à jouer dans le quartier. ouais, c'est ça. Notamment Dameyor qui est le maire entre Le guillemets maire, ouais. de ce quartier. Mookie qui est un peu le jeune comment dire, qui fait un peu la passerelle entre les différentes ethnies du quartier. Je sais pas si tu l'as vu comme ça, mais de toute façon, vu que c'est un peu lui qui se balade dans tout le quartier et qui nous donne un peu la perspective de tous les habitants du quartier. Oui, c'est un peu le médiateur, la Ouais. balance. C'est un personnage assez neutre en soi qui donne tous les points de vue. C'est ça, et puis on a des personnages comme Radio Rahim, Mother Sister, enfin Ouais. vraiment beaucoup de personnages qui viennent de différents horizons, mais qui sont unis par le fait d'habiter dans ce quartier. Et qui sont très drôles en soi. Ils sont très très Oui, drôles. On a vraiment. beaucoup rigolé. Et c'est une vraie comédie qui est très drôle. C'est une comédie de mœurs aussi, d'habitude, où il y a beaucoup de choses qui se répètent, mais qui sont vraiment hyper agréables à regarder. Ouais. Moi, je trouvais que c'était vraiment un film grave feel good, genre. Au premier abord, oui, c'est vraiment un film où t'as vraiment les couleurs vives, tu ressens vraiment la chaleur. Ouais, La ah ouais. chaleur, qui a d'ailleurs été, je trouvais ça hyper intéressant, j'avais lu dans un article que les murs avaient été peints. Ah ouais? Ouais, les murs avaient été peints de couleurs plus vives pour renforcer cette notion de vraiment de chaleur, quoi. Ah ouais, Et je incroyable. trouvais ça super drôle. Ah, génial. Et ouais, et pourtant, à partir du moment où Bugging Out demande à Sal, donc le propriétaire italien d'une pizzeria, pourquoi il n'y a aucun noir sur le tableau des personnalités importantes du restaurant. À partir de ce moment-là, le film prend quand même un autre tournant qui est Ouais, pas complètement. radical et
paraît, comment dire, et paraît vraiment mineur quand ça arrive, mais qui, Mhm. tout au long du film, va avoir son importance. C'est ça qui est hyper marquant avec ce film, c'est qu'il y a un vrai message qui en vrai devient le but principal du film, et ce vrai message social et racial, etc., qui en fait est une vraie gradation du début à la fin en termes d'importance dans le film. Comme tu dis Oui, que ça peut être juste une vanne en fait au début, qui rend cet effet papillon jusqu'à plein d'événements hyper dramatiques en fait. oui, bah c'est vraiment l'escalade Ouais, de la violence qui retrace finalement les différentes tensions entre les communautés et déjà entre les blancs et les noirs, mais aussi à l'intérieur des populations racisées elles-mêmes, puisque t'as les Coréens uhum. versus les Noirs, et c'est hyper intéressant comment tout ça, c'est d'abord pris à la rigolade, mais en fait, de blague en blague, on se rend compte que il se passe quelque chose dans ce quartier qui est pas forcément Ah oui, sain, vraiment. En finalement. fait, c'est vraiment, ça transforme le film vraiment feel good, qu'il arrive trop bien à installer, c'est incroyable, jusqu'à un moment où en fait, bah t'arrives plus à rire aux blagues en fait, qui sont à peu près les mêmes, Mais oui, mais en fait ça devient grave en mm, fait. mm. Les vannes, c'est plus vraiment des vannes, c'est des réalités sociales graves. Bah oui, de toute façon, au fur et à mesure, le film se transforme de film normal à film Ouais, politique engagé sur les tensions ouais, raciales aux États-Unis et sur la notion de l'occupation de l'espace par ces différentes ouais, communautés. grave. C'est-à-dire que ça paraît pas comme ça, mais c'est quelle communauté va le plus s'affirmer par rapport à l'autre. Donc, je trouve que Radio Raïm, c'est vraiment l'exemple typique où quand il rentre dans un espace avec sa musique, Ah ouais, complètement. c'est pour Ouais, pour se s'affirmer. l'approprier Ouais, ouais, socialement finalement. complètement. Mhm. Et puis c'est grave intéressant la pizzeria qui est genre la place centrale du quartier où tout le monde se rend un peu, etc. Ouais. Qui sont gérés par des blancs, du coup, qui sont Oui, minoritaires dans ce quartier-là, mais qui sont quand même les dominants. Enfin, il y a un truc super c'est intéressant, ça qui est même intéressant, sur ouais. la figure de Donny Aiello, je sais plus comment il s'appelle dans le film, donc Sale. le gérant de salle, pardon, le gérant de la pizzeria, euh, qui, qui, qui les méprise, mais en même temps qui veut les aider, qui veut leur rendre service avec cette pizzeria et tout ça. Enfin, il y a vraiment, il y a plein de choses qui mènent à une grande réflexion qui au Ouais. final, enfin qui au début n'était pas vraiment des réflexions en fait quand tu le regardes au Non, premier non, non, pas abord. du tout. Et c'est ça que je trouve trop marquant dans ce film où en fait tu y repenses constamment parce qu'il y a plein d'éléments dans le film qui vont t'y faire repenser de l'actualité. Oui, bah Tu vas oui. y repenser parce il y a des vannes qui sont en fait criantes de vérité que t'avais pas compris au début. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, euh, en fait, c'est hyper rigolo parce que, enfin, c'est pas drôle, mais euh, tu sais, pendant tout le film, tu vas te demander si Sal est vraiment raciste ou pas. Uhum. Alors que, en fait, ça aurait pu être juste vraiment plus simple si Sal était ouvertement raciste dès le début. Ah bah bien sûr. Euh, et il y aurait moins ce... Tu sais, on dirait que le film veut te faire avoir de la pitié pour Sal, même si, en fait, bah, t'as clairement pas à en avoir, finalement. Ouais, mais c'est littéralement le film de la nuance et le film de. Oui, Il y a plein de discours qui s'opposent, il y a plein de personnalités qui s'opposent dans le même personnage. Euh, Notamment, bah, notamment son discours à la violence où il y a vraiment de la violence dans le film. ouais. Mais en fait, le film ne répond pas. En fait, le film pose beaucoup d'interrogations, mais n'y répond pas forcément. Bah, c'est à toi d'y répondre, ça c'est sûr, hein, de Exactement. toute façon. Ok, avant qu'on passe à la rupture vraiment du film, puisque là on parlait de l'escalade de la violence, mais on va parler d'un point de rupture. Mais je propose qu'on parle d'abord des procédés esthétiques du film, Ok. parce que je les trouve vraiment importants et originaux dans ce film. Je sais pas si t'es d'accord. Ouais, bah, moi ce que enfin, en fait, on en a déjà parlé, c'est vraiment la colorimétrie.
qui est génial. Bah, t'en parlais avec les bâtiments, mais c'est vraiment, tu sens qu'il fait hyper chaud. Et puis ouais, en fait, l'utilisation de cette caméra qui est trop Ouais. bien. T'as l'impression que le film est tourné sur une seule avenue. Et Mhm. donc, il y a souvent beaucoup de tracking shots constamment, tu vois. Et ouais, ça nous installe dans une esthétique de la caméra qui est super, genre. Ben oui. Et il y a ça, et je pense notamment en plan en tracking, je pense à celui à la fin du film, Ah ouais, bah, qui est incroyable, vraiment, où tu sais, il y a tous les gens du quartier qui parlent un à un, et c'est vraiment un tracking hyper intéressant, je trouve. mhm. Mais il y a d'autres procédés, je trouve, qui sont hyper intéressants à analyser parce que euh, ils apportent tous quelque chose à la trame. Je pense par exemple au réalisme qui est censé se rapporter dans le film, Ouais, puisque tu disais que justement c'était des sujets actuels, mais il y a aussi la manière de le filmer qui, toi aussi, te renvoie à ta situation actuelle. Euh, il y a une utilisation d'une caméra portative tout le temps dans le ouais. film, où t'as vraiment l'impression d'être dans un documentaire, parce que les caméras portatives, à l'origine, c'est utilisé pour les documentaires, tu vois. Donc ouais, cette caméra, je la trouve hyper intéressante, parce que des fois, on passe de personnage en personnage avec des plans vraiment très bancals, où tu sais pas trop enfin, ce qu'on va te montrer après, parce que la caméra secoue un peu, enfin Mhm. voilà. Mais du coup, t'as vraiment l'impression de toi aussi être un habitant de ce quartier. Ouais. Non, mais et puis ça passe aussi par ça, et puis ça passe aussi par le jeu d'acteur, etc., où t'as vraiment une interprétation hyper réaliste quand même si j'y ai jamais vécu. Mais tu sens quand même que les acteurs, ça leur parle, tout ce qui se passe. Les personnages sont hyper réels. Je pense aux trois papis, par exemple, qui parlent et qui Mm, discutent un peu de tout. Enfin voilà. Par la radio aussi, qui est un élément hyper important du film. ouais. Puis par la BO, quoi, forcément. Il y a tout un univers hyper réaliste dans lequel il t'installe, qui est génial. Mais tu sais que j'ai trop d'anecdotes à dire sur genre ce que tu viens de dire parce que en fait, euh, donc pour le réalisme des acteurs, je suis tout à fait d'accord avec toi et ça va même encore plus loin que ça. Est-ce que tu savais, Maxence, que Dameyor et Mother Sister étaient mariés dans la vraie vie Ah ouais? et qu'ils étaient activistes pour le droit des personnes afro-américaines aux États-Unis. Putain, génial. Euh, et donc je trouve que d'avoir ce genre d'acteur, bah évidemment ça ajoute. Et je trouve ça tellement intéressant en fait euh, d'avoir une vraie représentation dans un film, tu vois. Et pas juste bah, des personnes afro-américaines mais qui sont très privilégiées, Ouais, tu vois. ouais, ouais, bien sûr. Donc ça, je Mhm. trouvais ça hyper cool. Et tu parlais de la BO. Et ben la musique a été composée par le père de Spike Lee en Ah, personne. d'accord. Donc Bill Lee, qui est bassiste et qui est décédé en mai dernier. Mais je trouvais ça aussi intéressant, ce genre de petite anecdote sur le film et de ramener des gens de ta famille pour ta cause, tu Ouais, vois. ouais, grave. Grave. Mais tout ça, ça donne un film. C'est plein d'anecdotes et de trucs qui rend ce film hyper important, tu vois, hyper culte. Ah bah oui, totalement. Et puis là où tu te sens vraiment personnage, enfin habitant de ce quartier, c'est que de- t'as beaucoup de cassage du quatrième mur parce qu'on s'adresse souvent à toi directement. Euh, et c'est quelque chose qui m'a un peu dérangée au début du film parce que t'as beaucoup de plans face aux personnages. Uhum, Tu sais, dans les films normaux, t'as la caméra qui est placée comme au-dessus de l'épaule uhum. d'une des personnes, on le voit de dos et on voit l'autre personne en face et les plans s'échangent. Ouais. Et ben là, c'est pas vraiment le cas dans le film. C'est vraiment, on filme un personnage de face. Ouais, je vois ça, je vois. Comme s'il s'adressait à toi directement. Par exemple, les passages de radio, comme tu disais, eh ben, Samuel Jackson, il te parle en fait quasiment à toi. Et c'est ça que Ouais. je trouve hyper intéressant aussi dans le film, Ouais. c'est Mais moi, vraiment son esthétisme euh, décalé, assumé, tu vois. ouais, je vois ce que tu veux dire. Et moi, je trouvais ça trop bien. Mais moi, j'aime beaucoup Mm. ces plans-là. Moi, j'aime bien. Ouais.
Et il y a aussi ce genre de plans servent aussi à renforcer l'idée de conflit dans le film. Je sais pas si t'as remarqué, mais les plans, il y avait beaucoup de plans en diagonale, tu sais, Mhm. qu'on on filme quelqu'un en diagonale et on filme l'autre de l'autre côté de la D'accord. diagonale. Et en fait, c'est un procédé qui est utilisé de ouf dans le film pour renforcer les situations de conflit. En fait, où on en filme un d'un côté, un de l'autre, pour montrer que leurs perspectives convergent pas. Et, euh, et voilà, Ok, grave intéressant. c'était un procédé hyper intéressant. Ça De s'appelle ouf. un Dutch angle ou un canted angle pour ceux qui s'intéressent aux termes techniques. Voilà. On va essayer, enfin, sans spoiler, il y a en dehors de cette gradation, donc on disait, il y a un énorme changement brutal de ton Mhm. qui arrive vraiment à la fin du film et Ouais. qui fait, moi je trouve que ce moment est tellement important et tellement intense, tellement dramatique, ça fait de tout le film, de 95% de la durée du film, un énorme préquel à ce qui est en train de se passer là et ce qui est en train et donc tout le film existe pour expliquer ce qui est en train de se passer là maintenant, qu'on va pas dire du coup. Euh, Mais c'est le point culminant de l'escalade de la violence, finalement. exactement. Et donc, euh, et donc, moi, je trouvais ça génial. Et vraiment, il y a ce truc complètement, enfin, qui est trop cool. C'est ce que je disais sur le fait que le film prend pas vraiment position, en fait. Tu vois? Bah oui, parce que le film assume que c'est à toi de prendre position et de prendre la bonne position. Et en fait, je trouve que le titre du film est tellement pertinent Ouais, parce incroyable. que Do the Right Thing, c'est vraiment bah, fais la bonne chose. Et c'est euh, prends le bon parti dans le film et c'est se questionner constamment si telle ou telle personne a fait la bonne chose dans le film. Et Ouais, c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est que donc après ce point de non-retour, Mookie fait quelque chose et en fait je trouve que ce truc c'est vraiment la cerise sur le gâteau du ouais, film ouais, complètement. pour se demander si lui aussi a fait la bonne chose. Mais C'est hyper compliqué de dire ça sans spoil. J'espère que j'arrive à être claire, mais donc Mookie, donc le premier rôle qui est joué par Spike Lee, c'est, je trouve ça génial d'avoir eu tout le film de son point de vue, enfin à peu près tout le film de son point de vue, parce que comme on le disait, il joue un peu sur tous les chapeaux de roue, il est un peu sympathique avec tout le monde, hmm, et donc il y a vraiment ce côté neutralité où du coup tu dois vraiment te demander ce que lui doit faire, ouais. et la position de Mookie, c'est la position de nous pendant tout le film en fait. Oui, totalement. Et puis le film te pose sans cesse la question de est-ce que pour répondre à la violence, tu réponds par la violence ou tu réponds par autre chose? Et euh, et est-ce que encourager à la violence, c'est desservir ta cause? Mais en fait, c'est littéralement le discours de Malcolm X et le discours de Martin Luther King en vrai. Ah bah oui, C'est génial. bah oui, c'est ça qui est bien. Donc pendant tout le film, il y a un personnage qui vient sans cesse rappeler la divergence d'opinion finalement entre Malcolm X pardon, et Martin Luther King. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que, en fait, c'est vraiment, il y a aussi une notion de violence contenue qui finit par exploser parce que il y a même des personnages qui sont en apparence opposés à la violence, mais qui finissent par exploser. Et je trouve ça aussi hyper intéressant justement de voir comment, comment des situations peuvent autant affecter des personnes qui Ouais. ont l'air vraiment impassibles et rationnelles finalement. C'est pour ça que c'est trop cool d'avoir tout ce portrait de ce quartier. Parce que, donc, en dehors de voir, ah, lui, c'est le mec un peu fou, elle, c'est machin. Après, tu vois leur réaction par rapport à cette grande explosion, par rapport à des problèmes qui sont récurrents dans la banlieue. Et donc, tu disais des personnages calmes qui explosent, mais il y a aussi des personnages assez déviants qui essayent de rester calmes, etc. Mhm. Euh, donc, vraiment, c'est génial. C'est vraiment le film de la nuance en vrai, hein. Parce que on parlait de toutes les différentes ethnies dans le quartier. Et donc, il y a aussi ce truc-là de racisme, de où est le racisme en fait? Est-ce qu'il y a le racisme
est-ce que le racisme des Italiens de la pizzeria envers les Noirs du quartier existe? Est-ce que le racisme entre des Noirs du quartier entre les Coréens qui se sont installés pour installer leur supérette existe aussi? Je suis assez d'accord avec toi pour le deuxième point, mais pour le premier point, je suis vraiment pas d'accord parce que en fait, pour moi, les Italiens dans le film sont clairement racistes Non, et non, il n'y a oui, pas de débat à avoir. oui, mais c'est pour te dire que, en fait, oui, ce racisme-là existe, mais où est-ce qu'il y en a d'autres? Tu vois, il y a Oui, ce truc-là oui, aussi. oui, là c'est pour ça. Ok, on est d'accord. C'est juste que je trouvais ça Ouais, utile ouais. de Non, c'était pas repréciser clair, je parce que pense. justement le film essaye de te faire douter et d'avoir de la peine pour les Italiens du coup. Mais en vrai, Sal, il aime que les noirs gentils. Ah ouais, non, mais bien sûr. Donc ça n'a aucun sens parce que pour lui, quand t'es noir, tu dois être calme et hyper respectueux Mmh. parce que, attention, tu représentes déjà une mauvaise image, donc il faut pas que tu sortes du cadre. Donc voilà. Non, mais Mais, bien euh, sûr. mais c'est pour ça que... Et même ses fils... En fait, non, ce qui est intéressant, c'est les personnages de ses fils, parce qu'il y en a un qui est ouvertement raciste, lui, il n'y a aucun débat, Mhm. finalement, voilà. Et il y en a un qui est hyper ami avec Mookie, finalement. Ils se parlent bien. Mookie essaye de lui dire fais attention à ton frère, parce que ton frère, il renvoie pas les bonnes idées. Mais finalement, on se rend compte que la famille, ça a plus d'influence Ouais, ouais, que ouais. les relations extérieures. Mais c'est quand même... Ça revient un peu à la nuance que tu Ouais, bien sûr. t'expliquais, justement. Exactement. Mais ça, de toute façon, on pourrait en parler des heures de tout le contenu de ce film. Oui, Enfin, on pourrait en réfléchir évidemment. des heures. Et pourtant, ça reste un film hyper accessible Ouais. et hyper. Enfin, on peut le voir que d'une seule lecture, en fait. De Ah par oui, 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 son oui. portrait réaliste, complexe et en même temps hyper comique. Mhm. Donc, c'est un film à plusieurs lectures qui est trop intéressant. Ouais, et en plus, ça a un regard sur un peu tout. Ça a un regard sur la collectivité, sur l'individuel, sur les Ouais, institutions, parce que il y a une grosse critique des institutions qui est faite ouais, avec l'ensemble, mais aussi les personnages qui représentent des institutions, d'autres groupes qui sont censés représenter une institution, qui sont complices d'actes négatifs d'autres institutions. Du coup, ils se rendent aussi complices. Enfin, je trouvais ça aussi intéressant ouais, grave, de ouf. d'avoir ça comme... en fait, ça rend le film vraiment complet. Le film dure pas si longtemps que Non, ça. c'est ça ce que j'allais dire. C'est 24 heures dans la vie de ces personnages, Ouais, mais on a vraiment un regard sur tout ce qui pourrait exister dans un ouais, quartier. ouais, sur tellement de choses et c'est pas brouillon du tout. Enfin, moi, je Non, trouve non, pas. pas du tout. Je trouve qu'il y a ce truc de la paternité de Mookie et de toute sa relation qui est un peu inutile Ouais, quand c'est j'y vrai. repense, Ouais. mais c'est quand même bien. Ouais, c'est vrai que j'ai pas eu vraiment de... Mais à la Je preuve, on en a retiens pas pas ça reparlé, tu du vois. tout du Ouais, film. ouais, Ouais, grave, ouais, ouais, c'est vrai, grave. c'est vrai. Alors, pendant qu'on regardait le film, parce qu'on l'a regardé ensemble, en fait, quand on le regardait, je me suis trop dit, genre, mais ça passera, mais parfaitement pour un album que je connais et que j'aime beaucoup, qui s'appelle A Long Hot Summer de Masta Ace. As I travel through various towns and strange places, I see the same scowls and frowns on the same faces. The game races and cats try to catch it. Before they know it, they know death on a first name basis. Whether it's slanging the banging, drinking or smoking, there's bound to be one cat thinking of loking. The hood's like a sitcom. Leave your bike outside, come back outside, I guarantee your shit gone. Young cats be selling the rock, money busting out their sock, mama telling them stop. Donc c'est un album de rap américain sorti en 2004 qui est construit comme un album narratif de cet été long et chaud, donc vraiment littéralement comme le film. Donc voilà, c'est construit comme un récit. Et donc je me demande, qu'est-ce que tu as pensé de cet été long et chaud? Écoute, c'est l'un des albums que j'ai le plus retenu jusqu'à maintenant du podcast. Parce Ah que c'est ouais, celui que Enfin, genre j'écoute vraiment encore des sons, tu vois. ouais, Depuis le début, j'aime beaucoup les albums que tu m'as donnés. Et de temps en temps, tu vois, je suis en mode, ah attends, c'était comment déjà cet album, tu vois. Et uh-huh, voilà, j'ai vraiment intégré des sons de cet album dans ma playlist. Parce que
c'est vraiment très bon, je trouve. Donc comme tu disais, c'est l'histoire d'un mec et tout. Et je trouve que le storytelling est très très bon dans cet album. Bah, il est poussé, pour revenir un peu sur Masta Ace, il est vraiment poussé, c'est la formule qu'il aime faire en termes d'albums, les albums narratifs, tu vois, les Oui, albums récits. Parce que A Long Hot Summer, pardon, c'est vraiment présenté comme le préquel de son ancien album, qui s'appelle Disposal Arts, ok. qui est l'histoire d'un gars qui a été repris de justice. Et donc, A Long Hot Summer, putain, vraiment, j'arrive pas. Ça raconte qu'est-ce qui a ramené ce personnage qu'il a présenté dans Disposal Art en prison, en fait. Ouais, et je trouve ça vraiment bien fait parce que on a beaucoup de repères narratifs sans que ce soit trop et qu'on te perd Ouais, et tu vois il y a quelques interludes qui permettent de recentrer le propos mais qui sont pas trop abusés non plus. On a beaucoup de procédés immersifs qui sont hyper intéressants je trouve et qui te vraiment. donnent vraiment l'impression d'assister à ces scénettes. Vraiment, c'est incroyable parce que en ce moment, dans le rap français, on en a pas mal des albums un peu narratifs, tu vois, qui veulent avoir cette ambition de récit, etc. Donc Trinity, enfin les albums de Laylo, en gros, Euphoria très dernièrement. Et vraiment, l'immersion de l'album de Masta Ace, mais c'est à des années-lumière Ouais. de ce que les gens essayent de faire en ce moment, rien qu'en termes d'acting, en fait, dans les Oui, interludes, c'est incroyable. Et ça te sort vraiment pas de l'album et des morceaux comparé à beaucoup d'autres, tu vois. ben non, je trouve que ça constitue vraiment un projet complet et que Euh, j'ai trop été marquée par le moment où il y a la police qui arrive, tu vois, où ils sont dans la chambre d'hôtel et il y a enfin voilà, et où il est avec son collègue et tout, et ils sont en train de discuter, et en fait c'est tellement naturel. Ah ouais, de ouf. Genre, tu sais, j'avais vraiment l'impression, il y avait vraiment un bout, il était en train de se prendre une perquise à 6 heures du mat, tu vois, et, et j'ai trouvé ça trop trop bien. Et c'est aussi renforcé par la voix de Masta Ace qui est genre incroyable. Je Ouais, le c'est trouve un putain de trop rappeur. charismatique et il a une voix Mhm. trop trop marquante. Et vraiment, il y a un charisme dans son phrasé, couplé aux prods, qui sont Mhm. géniales. Faut savoir que c'est un rappeur de East Coast, enfin de la côte Est, du coup, pardon. Euh, mais donc, vraiment, dans les prods, c'est souvent des prods où il y a une omniprésence de samples qui sont loupés. Vraiment, c'est des loops. En soi, c'est vraiment des loops très très souvent. Donc, il y a pas vraiment de variation, mais c'est mais hyper entêtant. Il y en a certaines, elles sont vraiment poignantes. Il y en a certaines, elles sont hyper nerveuses. Tu les as dans la tête tout le temps. Elles te restent. Donc, c'est vraiment, en plus de l'album récit, il a vraiment cette formule de rap, en fait, qui est géniale, quoi. Mais grave, et puis, enfin, il a un super bon flow de parole, je trouve, et ça contribue vraiment à cette image du MC, tu vois, comment il parle sur la prod, Ouais. comment, tu sais, il parle sur la prod, mais t'as pas l'impression que la prod et sa voix sont des trucs distincts, t'as vraiment l'impression que ça fait Mhm. qu'un, et c'est trop bien maîtrisé. Euh, Du coup, ça te donne trop envie qu'il te raconte des choses, en vrai. mais c'est ça, euh, c'est super. Enfin, toute l'histoire est belle, je trouve. Je trouve que c'est divisé en deux gros points parce que t'as un peu pareil que pour dans le film, t'as l'individuel et la communauté parce que je trouve que t'as un regard hyper intéressant sur la vie à Brooklyn. Ouais. Avec Big City justement qui te donne un peu une liste de tous les points négatifs de vivre à Brooklyn, mais en même temps ça surligne le sens de la communauté dans la lutte dans son quartier, tu vois. Mhm. De ouf. Et en même temps, on a vraiment un regard sur sa vie à lui. C'est hyper intime, hyper ouvert. J'avais surligné un passage, mais je sais même plus dans quel son c'est. Mais il explique comment il fait tout seul, où il dit genre I be the manager, road manager et tout, booking agent. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant où t'as sa vie personnelle en tant qu'homme, t'as aussi sa vie en tant que rappeur, en tant que figure de rap, Ouais. mais qui est aussi rattrapée par sa réalité
individuelles. Et je trouvais ça vraiment bien fait, quoi. Mais vraiment. Ouais, donc vraiment, c'est un album qui est sorti en 2004. Il y a vraiment une omniprésence d'albums East Coast ou West Coast, bref, Ouais. mais de cette période-là. Celui-là, on arrive vraiment à le ressortir des autres, et encore plus que Disposal Art, qui est plus apprécié, je crois, globalement par la Ah ouais? critique, etc. Parce qu'il est un peu plus inventif, etc. Parce que du coup, il refaisait un album récit après, donc forcément, bon, voilà. Mais je trouve que dans celui-là, pour avoir écouté celui d'avant, qui est un peu plus sombre, celui-là, il y a vraiment un peu comme dans le film en vrai, de feel good, tu vois. Ouais. Malgré des histoires un peu dures qu'il peut raconter, il y a ce truc très feel good, bah, notamment par les prods qui sont vraiment géniales, notamment Oud. Incroyable, incroyable, bon, bref. Voilà. Et donc ouais, ça pourrait être un album classique rap US East Coast de l'époque, mais c'est un gars qui est rempli d'inventivité, tu vois, et qui est rempli de cinéphilie en vrai. Mais totalement. Et puis, enfin, pour moi, c'est vraiment un vrai album old school, tu vois. Genre, c'est vraiment ce que je m'attends à écouter quand j'écoute un vieil album, tu vois. Un vieil Mais album de et rap des encore. années 2000. Mais, en fait, je trouve que quand j'écoute genre un album de rap hip-hop des années 2000, tu vois, j'ai un peu du mal à différencier les sons. Et là, je trouve qu'il y a vraiment un travail de chaque son sa propre identité. Ouais. Et je trouve que c'est super bien fait parce que j'ai vraiment adoré toutes les vibes de tous les sons, tu vois. Genre tout ce que ça avait à me donner, genre je trouvais ça trop cool. Ah, complètement. Et, euh, et ouais, je trouve que j'ai très peu entendu parler de lui finalement. Genre je pense que c'est genre j'avais peut-être déjà entendu mais genre je savais pas qui c'était et c'est toi qui m'a dit d'écouter ça et je trouve que c'est dommage qu'il soit pas autant reconnu que d'autres rappeurs, tu Ouais, vois, genre complètement. grave Bah, connus parce que comme Eminem, Nas et tout ça, parce que je le trouve. Enfin, c'est peut-être. J'extrapole peut-être, mais je trouve vraiment qu'il a le niveau ouais. pour être vraiment écouté de ouf, tu vois. Bah, après, il fait son boucan quand même, il fait sa Non, petite carrière, quoi. Ah, oui, bah. Non, mais c'est vrai. Mais après, je pense que c'est plus dur, c'est plus difficilement accessible, même si, ouais. pas forcément, enfin, forcément par rapport à des grosses têtes d'affiche, mais en vrai, c'est pas aussi dur d'accès quand on en parle comme ça, je Ouais, trouve non, je pas. trouve pas. Et puis, euh, et puis ouais, tu parlais de rap enfin, des années 2000 et tout ça, mais moi je trouve je vais pas dire qu'il a pas pris une ride, tu vois, mais je trouve que c'est un album tellement frais, tu vois, il a tellement bien Ah, vieilli mais en vrai. c'est littéralement ce que j'ai écrit dans mes notes. C'est écrit bon truc old school qui vieillit super bien, bien maîtrisé. Mais vraiment, mais en fait, c'est un album trop bien maîtrisé, qui est hyper intelligent, qui est hyper honnête, le gars sait ce qu'il sait Ouais. faire, tu vois, il se met en valeur vraiment de ouf. Il met en valeur sa cinéphilie parce qu'il adore ça, tu vois. J'ai lu que c'était une histoire et un album qui était très inspiré par Le Canardeur de Michael Cimino. Voilà, film à voir. Ouais. Voilà. Hop, petite reco comme ça, fiou. Euh, donc ouais, c'est vraiment un film trop important et qui a marqué beaucoup de gens parce que je sais, parce que c'est comme ça que je l'écoutais, je crois d'ailleurs, c'était une des grandes sources d'inspiration de Jazzy Baz, lui, Ah, ok, ouais. parce que c'était ce truc de l'album en une nuit, etc. Ouais. Donc on recolle les podcasts, voilà. Ouh. Mais en plus, je trouve ça hyper intéressant d'avoir un regard sur ce genre d'artiste. À l'époque, enfin, on est dans une époque où genre, bah, tu vois, le rap américain et le storytelling, tu vois, c'est vraiment le domaine de Kendrick Lamar, genre. Et je trouve ça hyper intéressant de voir d'où ça vient et Ah ouais, de, ouais. genre, les origines, où vraiment, genre, le concept d'album prend vraiment racine, tu vois, en mode Uhum. full histoire, full création d'un personnage avec des histoires personnelles et tout ça. Je trouve ça trop cool. Finalement, pendant tout le truc là, on a cité 1001 points communs en vrai avec l'album. Donc rien que le fait que ce soit un été long et chaud. Ouais. Je trouve qu'il y a un truc hyper important, c'est la position des personnages dans les deux histoires, en gros. Mhm. Parce que tous les personnages secondaires sont autant importants que le personnage principal, parce que c'est une histoire de quartier, parce que c'est des personnages assez atypiques qui sont hyper importants. Et vraiment, Mhm. ce point de vue qu'on a de Mookie et de Master Ace, c'est vraiment la position que l'auteur veut nous faire prendre
d'observateurs de ce quartier, tu vois. Ouais, ben c'est vraiment un voyage dans Brooklyn à travers leurs yeux et qui Ouais. nous fait qui nous fait rencontrer les ambitions de différentes personnes dans leur communauté où les avis peuvent se rejoindre lors d'un conflit où des connexions peuvent se casser en mille morceaux justement à cause de divergences d'opinion. Uh-huh. Et ça, je trouve que c'est aussi deux projets qui sont hyper importants pour, pour soulever la question de la police et leur légitimité, Ouais, grave. la représentation des institutions, Sur plein de choses, en les vrai. violences policières, enfin tout ce qui est encore d'actualité finalement aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde finalement aujourd'hui. Ouais, grave. Et puis c'est incroyable, enfin, vraiment l'immersion des deux œuvres, elle est folle, quoi, c'est Ouais. incroyable. Vraiment je sais pas si enfin, j'imagine que t'as remarqué, mais vraiment dans les interludes, la manière de parler de tous les personnages, en vrai, Oui. elle se ressemble grave, quoi. Ouais. C'est génial. Mais tu sens que limite ça pourrait être pas Mookie mais un autre mec du quartier qui a fait un album pour raconter presque la même Mais histoire, tu vois. évidemment. Et c'est ça que je trouve. Bah je sais pas, tu sais, est-ce que Masta Ace s'est inspiré de Do the Right Thing vu qu'il aimait bien le cinéma? Bon, en vrai, peut-être, hein. Mais de après, toute façon, vu que c'est c'est son histoire, quoi. c'est ça. De toute façon, vu que c'est Enfin, son c'est son histoire. quartier, etc. Donc forcément, ça se ressemble. C'est les deux, c'est leur quartier. Mais ouais, les deux projets ont une notion aussi de réalisme de fou. Ouais. Enfin voilà, avec des histoires en commun. Où finalement tu te rends compte que l'expérience d'artistes afro-américains, elle est quand même relativement similaire. Ouais. Et que c'est pas des expériences isolées. Donc ouais. Et puis la cover pourrait être un plan du film Ah où oui. c'est littéralement Masta Ace assis sur le hall d'un immeuble de Brooklyn. Ouais. Et je crois que c'est le truc qui m'a frappé quand je Ah, c'est regardais ça le qui film, t'ait fait justement. dire, genre, Ouais, mon je Dieu, crois. cet album, ouais. Ouais. Mais en plus, enfin, dans Do the Right Thing, genre, il y a une séquence dans le hall des escaliers qui me Oui. fait mourir de rire. Avec le maire Non, avec Non le mec qui marche sur les chaussures. Ok. Le blanc Ok. qui marche sur ok. les chaussures de Bugging Out. Et Ok. genre, vraiment, elle est trop Ah drôle, ouais, c'est cette trop drôle. séquence. Mais Bugging Genre, Out, il est incroyable, ce type. ouais. C'est le plus drôle. Je pense qu'on a fini avec nos avis et je pense qu'il est temps de donner une note à ces deux projets. Limite, je pourrais mettre 5 aux deux, mais je mettrais 4,5 pour Long Hot Summer pour le fait que ce soit un album un peu daté qui est quand même assez long. J'aurais aimé que ce soit un peu plus court. Ouais, ouais. C'est le souvent seul les point points négatif négatifs qu'on que dit j'ai aux dit albums. aussi. Et puis franchement, je mets 5 à Do the Right Thing pour l'expérience qui est folle et pour tout. Bah, je vais totalement te suivre là-dessus. Bah génial. David Wab, Guinea, garlic bread, pizza slinging, spaghetti bending, Vic Damone, Perry Como, Luciano Pavarotti, solo meal, non-singer motherfucker. You little slanty-eyed, Nino-speaky American, own every fruit and vegetable stand in New York. Bullshit Reverend Sun Young Moon, Summer Olympic 88 Korean kickboxing Salaram bitch. You Goya bean eating 15 in the car, 30 in the apartment, pointy shoes, red wearing, Menudo meter Puerto Rican cocksucker? Yeah, you! Depuis quelques épisodes, on a commencé à faire le Letterboxd Game. Donc la dernière fois, c'était Maxou qui m'a proposé, qui m'a fait deviner un film. Et ben cette fois, c'est à moi de faire deviner un album à Maxou. Donc pour rappeler vite fait, en fait, je vais donner des avis négatifs à Max d'un album qu'il a aimé pour essayer de lui faire deviner quel est cet album. Je suis chaud. Allez. Le premier est pas très indicatif. T'en auras 4 cette fois. Parce que je trouvais que ils se complétaient tous bien. Ok. Donc le premier truc, c'est Mid Political Rap. D'accord. Donc c'est du rap américain. Donc ça va être Kendrick Lamar. Ok, vas-y. Ok. Vraie merde de chien.
pile de merde de chien, l'album le plus overrated de cette génération et probablement de tous les temps. Et je déteste je déteste le fait de devoir donner une publicité à cet album, mais je devais le faire pour dire à tout le monde à quel point c'était une pile de merde. Si vous Une avez... pile de merde. Mais vraiment, je sais. Et il le répète. Si vous n'avez jamais entendu cette pile de merde, imagine un... C'est horrible, en fait. C'est ça, c'est juste la fin, c'est une compilation de mots qui relatent du D'accord. caca, voilà, Ok. globalement. Donc, une personne raciste, probablement. Enfin, Globalement. sûr même. Moi, j'ai une idée, mais je vais pas le dire maintenant. Parce que je vais attendre Tu veux attendre? En vrai, c'est quand même Ouais, assez ouais. obvious, Je mais pense que ok. derrière votre écran, vous l'avez tous. Voilà. Est-ce que vous l'avez? Bon, là, on est un peu dans le même registre. Cet album pue, et seuls les blancs peuvent l'aimer, mais c'est assez ironique. D'accord, ok. Drôle. Et le dernier, c'est Bro think he's so Obama, shut up. Waouh. Est-ce que c'est To Pimp a Butterfly par Oui. Kendrick Lamar? Ouais. Mais d'accord. Oui. Mais de toute façon, en vrai, tous ceux qui n'aiment pas cet album, si tant soit peu ils existent, sont des acteurs ou des racistes. Mais là, c'est 2 albums à 0... non, 3 reviews à 0,5 et une à 1. Des acteurs ou des racistes, selon moi. Voilà, globalement. Eh ben, bravo. Dernière rubrique de l'épisode, le Club Culture. Juste une recommandation de ce qu'on a regardé et écouté récemment. Voilà. Un peu plus court cette fois. Donc, Elia, en termes de cinéma, qu'est-ce que tu vas nous parler d'aujourd'hui? Eh ben, je suis récemment allée voir Bottoms au cinéma, qui est un film de Emma Seligman que vous connaissez peut-être pour Shiva Baby, qui est... Alors, je suis un peu désolée de vous faire ça, mais le film n'est pas encore sorti en France. Il est sorti le 1er septembre 2023 au Canada. Et il met en scène Ayo Edebiri et Rachel Sennott, qui sont 2 actrices que personnellement j'adore. Donc Ayo Edebiri que vous avez sûrement vu dans The Bear, Ouais. qui est incroyable dans The Bear. Et Rachel Sennott qui joue dans Shiva Baby, mais qui joue aussi dans Bodies, 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 si vous avez eu l'occasion de le voir. Et voilà, qui sont vraiment 2 actrices très jeunes, très prometteuses, que vraiment je surkiffe. Donc c'est une comédie qui parle de lycéennes qui, en fait, pour draguer les pom-pom girls de leur lycée, décident de monter un faux club de self-défense pour les attirer et pour se libérer de l'oppression des footballeurs américains de leur école. Globalement, c'est ça l'histoire, c'est assez simple, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement caricatural d'un lycée aux États-Unis. C'est hyper drôle. Franchement, j'ai jamais vu autant de gens rire dans une salle et genre vraiment, je rigole pas. Il y avait beaucoup de gens. Bah, Oui. t'as rigolé du coup. Ouais. Et il y avait beaucoup de gens de tout horizon dans cette salle. Il y avait même des personnes âgées. Et quand je suis sortie de la salle, il y avait 2 vieilles dames qui étaient en mode « Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film comme ça. Ah, c'est cool, hein. Franchement, les jeunes, là... Genre, c'était vraiment très Trop mignon. cliché, mais c'était trop mignon. Le film est esthétiquement beau. Le jeu d'acteur est bon. Enfin, globalement, c'est un film sur le papier très simple, mais qui fonctionne très, très, très bien. Qui est hyper critique du patriarcat. Voilà. Voilà, allez le voir. Ça... Et qui marche vraiment bien aux États-Unis. Ah hein. ouais, là franchement... Qui est vraiment très apprécié, donc j'ai vraiment hâte de le voir et qu'il soit distribué en France. Normalement, je crois que c'est en novembre, mais bref, c'est dans la fin de l'année. Voilà. Quant à moi, je vais parler de La Palme de 2011, La Palme de Cannes, The Tree of Life de Terrence Malick. C'est un film où on suit une famille texane dans les... Texane, waouh. Toxane. C'est un film... C'est un film où on suit une famille texane dans les années 50 et de son fils aîné Jack. C'est un film en vrai sur une relation père-fils qui est découpé en plusieurs parties. Il y a une première partie qui est mais
une des plus belles choses que j'ai vues dans le cinéma, franchement, qui est très expérimentale. C'est beaucoup de plans sur des choses gigantesques de la nature. Vraiment, en fait, c'est une esthétique que j'ai déjà vue dans plusieurs choses, notamment dans des clips de Black Country Road, mais je ne saurais pas dire si ça a une esthétique très précise, mais vraiment des, 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 des clips de l'eau, enfin de l'océan, des clips de volcans, des clips d'un bébé qui vient de naître, enfin d'un détail d'un bébé qui vient de naître, et un truc genre où ça veut te dire la vie c'est beau quoi, la terre c'est beau, etc. Il y a vraiment ce truc un peu philosophique, mais vraiment c'est magnifique, avec des nappes sonores qui viennent accompagner tout ça, enfin bref, vraiment beau. Et après t'as ce truc de ce drame familial euh, qui est assez dur à vivre en vrai, qui est assez dur à regarder. Donc c'est vraiment cette partie relationnelle, elle est un peu longue, je trouve. Mais elle est quand même vraiment bien gérée. C'est le papa est joué par Brad Pitt et il joue vraiment bien ce papa un peu toxique, où il écoute pas sa femme, etc. Enfin bref, il y a ce truc-là vraiment des années 50, quoi, où le réalisateur dénonce ça quand même. Et je pense que ça parle vraiment de sa vie. Donc c'est un film vraiment hyper intéressant. L'expérience de spectateur, elle est assez folle de ce truc. Tu sais pas trop où te mettre. C'est assez brouillon, n'empêche, parce que vraiment les deux parties, il y a un rapport entre les deux, mais c'est quand même difficile. C'est un film assez difficilement accessible, mais quand même que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Pour la musique, Elia, tu parles de quoi aujourd'hui? Tu parles de quoi? Bah écoute, je vais parler de l'album Magdalene de FK Twigs. Ah ouais, c'est vrai. Mais Trop bien. oui, qui est un album sorti en novembre 2019, euh, qui est le deuxième album de l'artiste britannique, qui est un album de musique électronique, de art pop, Ouais. globalement. Et je l'ai trouvé absolument incroyable, voilà. Euh, la voix de FK Twigs est juste magique. Elle est vraiment, vraiment sublimée dans cet album, je trouve. Mhm. C'est très... c'est pas lyrique, mais ça monte beaucoup dans les aigus. C'est une voix... Ah bah il y a une dimension lyrique Oh, complètement. ok. Bon. Et, et ouais, sa voix monte dans les aigus, mais c'est bien maîtrisé. Euh, je trouve qu'elle utilise beaucoup de techniques vocales vraiment différentes où il y a du chuchotement chanté, enfin plein de trucs différents comme ça qui sont vraiment hyper Mhm. agréables, qui apportent vraiment une dimension hyper féerique à l'album, je trouve, hyper... Ouais. Enfin, c'est vraiment un... Je sais pas, tu sais, c'est un album très... comment dire? Je, je veux dire féminin, mais dans le sens vraiment, ça glorifie la femme, quoi, et c'est beau, genre vraiment, ça fait plaisir. C'est beau. Voilà, j'ai adoré. C'était une très très bonne découverte. Et il faut le dire, enfin moi quand je l'ai écouté, je me disais vraiment, c'est incroyable l'univers dans lequel Ouais, l'artiste plonge, tu vois. Elle a un univers musical hyper singulier, mais génial. Et putain, c'est hyper touchant, quoi. C'est mais incroyable. Moi, ça m'a vraiment, fait ouais. pleurer. Bah, C'était fou. c'est hyper émouvant. Et moi qui la connaissais pour des sons comme Tears in the Club avec The Weeknd, Ouais. euh, bah, c'est un de mes sons préférés, genre je l'écoute très souvent, tu vois. Mais ça s'éloigne un peu de ça et c'est beau, quoi. Enfin, Ouais, c'est touchant. C'est c'est incroyable. incroyable, ouais. Incroyable. Quant à moi, je vous parlais d'un album qui est sorti en ce mois de septembre, qui s'appelle Bewitched by Lofi. On dit Laufey en vrai, mais c'est Laufey. Une artiste islandaise qui fait du jazz. C'est donc cette artiste qui vient d'Islande et qui est une terre d'artistes incroyable, qui réussit vraiment à produire un album qui répond à tous les codes du jazz et qui rend hommage à plein de penchants de la musique jazz, tout en euh, le modernisant et en le rendant dans cet album qui répond vraiment à tous les codes de la musique d'aujourd'hui. Et c'est incroyable, ça force vraiment de ouf l'admiration. Elle chante hyper bien. Elle y partage toute sa féminité, toute sa personnalité jeune, tu vois. Il y a un peu un truc où on peut se reconnaître en elle.
elle forge trop bien son image de par la cover, de par ses réseaux, etc. Il y a vraiment un truc qui force un peu, enfin pas à l'obsession, mais genre vraiment sa musique est trop bien et vraiment tu peux vite être vraiment fan de cette personne. Il y a une belle progression, ça parle beaucoup d'amour. Il y a des sons qui sont From the Start, qui est incroyable. C'est une hyper bonne porte d'entrée de jazz en fait. Il y a vraiment ce truc où c'est hyper agréable à écouter, c'est hyper facile d'accès. Donc voilà. Bah, écoutez, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu Ouais, enregistrer, je suis grave. contente. Bah, en tout cas, on espère que vous l'avez autant aimé que nous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Globalement, c'est pour la culture PLC. Vous pouvez retrouver notre bento aussi, où on répertorie toutes les autres applications de podcast si celle-ci vous convient pas. Nos letterbox, nos music boards, nos réseaux sociaux perso. Voilà, globalement, c'est assez complet. On fait du bon boulot quand même. Nous, on se retrouve très vite. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Et voilà, hein. Prenez soin de vous et bye bye. Bye bye, bisous. You're still here? It's over. Go home. Go.